commencé avec toi. Que le ciel soit ouvert sur quelqu'un et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut attendre le roi d'avoir signé? Alléluia. Est-ce qu'on peut attendre le Dieu vivant, Dieu du monde, le Dieu puissant? Alléluia. Est-ce que tu entends les acclamations véritables pour le Dieu extraordinaire? Ce Dieu véritable, il est vivant, il est puissant, il est merveilleux. Il est très connu, il s'appelle déjà Amashia. Dieu vivant, Dieu véritable. Devant nous toucher, nous fléchir. Et nous devons confesser qu'il est Seigneur en notre vie. Il est seul capable de s'asseoir sur le trône. Et le fait qu'il y a des jeux de couronne, et se poser et disent, tu es Seigneur, tu as vécu, oh Seigneur des Seigneurs, afin d'être capable de puiser les cieux et d'ouvrir le livre. En ce matin, je demande la gloire, mon Père et mon Dieu. Dieu est extraordinaire, car il n'a point comme toi. Tu es redoutable, tu es merveilleux. Tu as le nom au-dessus de tout nom. Quand on dit Jésus de Nazareth, les démons s'arrêtent. Ils fléchissent chez nous et ils disent que tu es Seigneur. Que la gloire te revienne. Éternelles armées, au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen, 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 alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir majestueusement comme des reines, alléluia. Et on va écouter religieusement la parole de Dieu. Tu es convaincu que cette parole que tu vas entendre aujourd'hui va affecter ta vie, alléluia. Elle va affecter positivement ta vie, alléluia. Depuis un certain temps, nous avons débuté un enseignement, une série d'enseignements sur le thème qui est vivre sous un ciel ouvert, alléluia. Et on a dit que notre enseignement est divisé en 3 parties, alléluia. La première partie, c'était comprendre l'importance d'avoir un ciel ouvert. Pourquoi vivre sous un ciel ouvert? Et on a dit que la vie sur la terre est influencée par la vie dans le ciel. Tu peux travailler, semer du riz, te lever à 6 heures, dormir à 5 heures du matin, prier, jeûner. Mais s'il ne tombe point de pluie, ton travail, tes jeûnes et ta prière en font rien. Tu vas rien répondre. Alléluia. Et donc, la vie sur la terre est forcément influencée par le ciel. Donc, il est important pour toi, enfant de Dieu, d'avoir un ciel ouvert. Quand on va 2 pays, la Côte d'Ivoire et le Niger, c'est le même soleil qu'on voit, n'est-ce pas? Mais la différence des pays, c'est le ciel qui est sur chacun d'entre eux. En Côte d'Ivoire, il y a un ciel qui est ouvert, il peut mettre la pluie. Un pays comme les pays désertiques, le ciel n'est pas ouvert, il n'y a pas de pluie. Par conséquent, s'il ne pleut pas, la vie sur la terre ne peut pas exister. De même, de la même manière, on ne peut pas semer dans un pays où il ne pleut pas. De même, travailler ton entreprise, ton mariage, tes affaires, dans une vie où le ciel est fermé, ne te permettront pas d'avancer. Les capitales viennent des frères. Écoutez cet enseignement et de l'appliquer. Quand tu vois une vie qui avance, une église qui avance, un homme qui avance, un chrétien qui avance, derrière, un ciel ouvert. Alléluia. Et c'est la première clé, la première partie de notre enseignement. L'importance d'un ciel ouvert. La deuxième partie, c'est comment ouvrir son ciel. Car une chose est de savoir qu'il est important d'avoir un ciel ouvert. Une autre chose est de comprendre comment ouvrir son ciel. Car dire à quelqu'un, voici la prospérité, et ne pas lui montrer le chemin de la prospérité, c'est pire que de ne pas lui dire. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as telle maladie, et puis la personne n'a pas de remède pour te soigner, c'est encore plus grave. Donc quand il est important de dire à quelqu'un, il est important d'avoir un ciel ouvert, mais il faut lui montrer comment ouvrir son ciel. Et dans la deuxième partie, on a parlé des hôtels. On a dit que l'autel ouvre le ciel. On a dit que la bonté ouvrait le ciel. Alléluia. On a dit que le fait de faire du bien aux gens, à l'orphelin, ça ouvre le ciel. On a dit que l'adoration est une clé qui ouvrait le ciel. Alléluia. Tous ces enseignements sont disponibles. Amen. On va maintenant aujourd'hui aller dans notre partie qui parle de comment conserver son ciel ouvert. Quand les gens ont un ciel ouvert et après, ils le ferment dans les attitudes. Gloire à Dieu. Dimanche dernier, on avait pris notre tableau et on avait dit qu'il y avait 3 cieux. Alléluia. On avait le premier ciel qui est là. Le premier ciel. Sur ce ciel-là, c'est là l'homme agit. Amen. C'est là que j'ai Gasparito. J'ai Gasparita. C'est là où on travaille. C'est là où on fait nos activités. Amen. C'est ici, sous le premier ciel, que quelqu'un bâtit son entreprise. C'est ici que quelqu'un prépare son mariage. C'est ici que quelqu'un va à l'école. Alléluia. Quelqu'un avec moi, s'il te plaît. Pour ici, c'est très, très, très important ce dont on parle. Amen.
Nous sommes au premier ciel. Amen. C'est ici le lieu d'influence des hommes, le lieu de l'action des hommes. Alléluia. Après ce ciel, c'est ce qu'on appelle le deuxième ciel. Nous avons le deuxième ciel. Le deuxième ciel. Ici, c'est ici le diable agit. Alléluia. C'est ici il y a l'envoûtement. C'est ici il y a les prisons démoniaques. Alléluia. C'est ici l'envoûtement des prisons démoniaques. On a dit dimanche dernier que le mot envoûté est composé de deux mots, n'est-ce pas? On a dit il y a le mot. Dans le mot envoûté, au moins, il y a le mot voûte. Que j'encerclais. Et le mot voûte signifie voûte égale à ciel. Donc, quand on dit envoûté, le diable crée un ciel au-dessus de ton ciel. Quelqu'un avec moi, s'il te plaît? Et qu'on a vu dans Daniel, quand il a prié, Dieu lui a dit, l'ange lui a dit, quand tu as eu à cœur de prier, la réponse est sortie. Je suis venu, mais le prince de Perse m'a résisté. C'est au deuxième ciel qu'il y a la résistance. Dans nos vies, nous sommes chrétiens. Nous avons le mariage au ciel. La Bible dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ce n'est pas le deuxième ciel, c'est le troisième ciel. C'est ici. Troisième ciel. C'est situé. Alléluia. Bien. C'est au troisième ciel que tu règnes. Donc quand Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est au ciel. La volonté de Dieu au ciel, c'est ici. Tu es marié, tu es prospère, tu as tes voitures, tu es dans la sainteté, il n'y a pas de lien tout et tout, n'est-ce pas? Maintenant, sur terre, c'est le premier ciel. Donc, il faut que la volonté divine qui est dans le troisième ciel à ton sujet, tu réalises sur le premier ciel. Cependant, il y a un blocage au deuxième ciel. Les puissances sataniques, les hôtels, les malédictions démoniaques. Mais je déclare par la puissance de l'Esprit de Dieu, sur l'onction qui est sur ma vie, que tout blocage dans ta vie, sauf au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je déclare que tout démon qui veut se lever contre ta vie, contre ton avancement, au nom de Jésus, tout envoûtement est déchiré par la puissance du Saint-Esprit. Dis-moi un amen violent, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Très bien. Et donc, il est important pour nous d'ouvrir le ciel. Et quand on parle d'ouvrir le ciel, c'est ouvrir le premier ciel, le troisième ciel au moins, ouvrir le deuxième ciel, afin qu'il y ait un couloir qui descende du troisième ciel vers le premier ciel. Alléluia. Donc, on ouvre le ciel qui est là, chez Dieu, on ouvre le deuxième ciel, il y a un couloir afin que les anges puissent monter et descendre sur ta vie. Alléluia. Bien. Dans la vie de plusieurs personnes, il y a des blocages. Le ciel peut être fermé au niveau du deuxième ciel ou au niveau du troisième ciel. Quand le ciel est fermé au deuxième ciel, c'est une action du diable. Le diable se lève, les auteurs de la famille, les actions des parents hier, dans le passé, des actions que tu as posées, adorer les autres, tout ça, qui ferment le ciel au niveau du deuxième ciel. Alléluia. Et il y a aussi que le ciel est fermé au niveau du troisième ciel. On a vu le cas d'Élie. Si Dieu a fermé le ciel, il n'a pas pu pendant 3 ans. Quand un enfant de Dieu ne paye pas sa dîme, par exemple, ce n'est pas le diable qui ferme, c'est Dieu qui ferme. Alléluia. Donc il y a des actions que je pose qui peuvent amener Dieu à fermer le ciel au troisième ciel. Il y a des actions que les gens posent contre ma vie qui emmènent le diable à fermer au deuxième ciel. Donc quand on parle d'ouvrir le ciel, il s'agit d'ouvrir et le troisième et le deuxième ciel. Car si le troisième est ouvert, que le deuxième est fermé, il est difficile que la pluie descende sur ta vie. Quand il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de deuxième fermé, c'est que dans ta famille, ils ont fait des délivrances de doux, tu es délivré, c'est vrai. Mais quand tu ne poses pas des actions pour ouvrir le troisième ciel, il n'y a pas de pluie également. Il est important donc d'agir sur le deuxième et sur le troisième ciel. C'est ce qui avec moi, s'il te plaît. Si tu comprends, est-ce que tu peux accueillir le roi devant, s'il te plaît? Alléluia. Bien. Et donc aujourd'hui, on va continuer l'enseignement sur ouvrir son ciel, mais surtout
garder le ciel ouvert. Alléluia. Très bien. Et la clé qu'on va aborder aujourd'hui, c'est quoi? La loi de quoi? La loi de la gratitude. Amen. On va pas lever le tableau, c'est le tableau après on verra. La loi de la gratitude. Cette loi agit à deux niveaux. Elle ouvre ton ciel, mais aussi elle permet de maintenir ton ciel ouvert. Ça veut dire que quand une personne viole la loi de la gratitude, son ciel se ferme. Beaucoup d'enfants de Dieu eux-mêmes ont fermé sur leur vie le ciel. Et ça fait que leur vie n'avance pas. Alléluia. Donc, s'il te plaît, je t'exhorte par la compassion du Seigneur. Ce que tu écoutes, il faut appliquer. Jacques dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Car écoutez une parole qui n'est pas l'appliquer. Jésus dit, vous êtes heureux. Vous entendez ces choses. Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Entendre ne rend pas heureux. C'est entendre plus pratiquer qui produit la joie. Pratique ces choses-ci. Alors la gratitude ouvre et maintient le ciel ouvert. Quand je parle de gratitude, c'est à deux niveaux. Alléluia. Il y a la gratitude à deux niveaux. Le premier niveau de la gratitude, c'est envers Dieu. Le deuxième niveau de la gratitude, c'est envers les bienfaiteurs, des gens qui ont fait du bien. Alléluia. Le premier niveau de la gratitude, c'est vis-à-vis de Dieu. Il faut manifester la gratitude envers Dieu. Et le deuxième niveau, c'est la gratitude envers les bienfaiteurs. Alléluia. Quand on parle de la gratitude envers Dieu, c'est ce qu'on appelle l'action de grâce. Il faut que vous ayez des actions de grâce. Une action de grâce vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Donc le premier niveau de la gratitude, c'est ce que je dis, les actions de grâce. Alléluia. Qu'est-ce qu'une action de grâce? Je peux la définir comme le fait d'exprimer sa reconnaissance à Dieu par mes paroles et par mes actions pour ce que Dieu a fait dans ma vie. L'action de grâce consiste à exprimer sa gratitude à Dieu par mes paroles et par mes actions. Regardez bien, il y a deux mots qui constituent action de grâce. On dit action et grâce. Alléluia. Donc ce n'est pas juste la parole. Il y a aussi les actes que je pose pour dire merci à Dieu. Bien aimé frère, pour chaque saison importante de ta vie, il est important de dire merci à Dieu. Anniversaire, nouvelle année, mariage, naissance, nouvel emploi. Ces événements heureux de ta vie doivent être matérialisés dans ta vie par des actions de grâce. Beaucoup d'enfants de Dieu ne le font pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils vivent ce que c'est fermé. On va voir en 3 points l'importance de l'action de grâce. Alléluia. En 3 points. Pourquoi il est important de faire des actions de grâce? La première chose, c'est que l'action de grâce ouvre dans nos vies plus de grâce. Quand une personne dans sa vie c'est dit merci à Dieu, Dieu l'a béni d'amour. Tu peux m'amener la paix s'il vous plaît, Dieu vous la paix s'il vous plaît. L'action de grâce, je dis tantôt, ouvre dans la vie d'une personne plus de grâce. Alléluia. Alors, s'il vous plaît. Quand une personne s'est dit à Dieu merci, pour ce qu'elle a, elle augmente dans sa vie plus de grâce. Je prends des exemples simples. C'est pour ça que ça c'est la bénédiction. Alléluia. Dans la vie, la bénédiction est exprimée par la pluie. Amen. Et donc, je verse dans ce verre de la. Ça c'est Gasparito. Et ça c'est Gasparita. Je verse dans les vies de la bénédiction. Tu connais ça là? Tu connais? Amen. Quand une personne sait dire à Dieu merci, parce qu'elle a, elle augmente dans sa vie plus de grâce. Parce que Gasparito, il a donné dans sa vie
On appelle la bénédiction. Amen. Gaspard a donné également de la bénédiction. Si Gaspard nous dit, c'est quoi ça là? Ah, c'est un peu comme j'ai dans ma vie. Ma vie est à moitié pleine, à moitié vide. Ma vie n'avance pas. Petit mariage seulement. Dieu va vider de plus en plus dans cette vie. Chaque fois qu'elle se plaint, il vide. Mon mari même là, il est méchant. Il ne donne pas d'argent, il vide. Je ne comprends pas, mes enfants ils sont bizarres. Il vide. C'est chaud sur moi, il vide. Quand c'est fini, même il casse. À force de se plaindre, on vit dans nos vies la bénédiction de Dieu. Oh, Gaspard a dit, Seigneur, merci. Mon mari n'a rien, mais vraiment je suis marié au moment où je suis marié. Je dis, toi tu es intelligente. Il met encore. Dans son mari travaille. Et il dit, Seigneur, merci. Avec il ne travaille pas, maintenant il a 100 000 francs. Je t'ai béni. Je dis, mais la femme est trop intelligente. Promotion. Elle dit, Seigneur, mon mari est promis. Et waouh, Seigneur, vraiment tu es extraordinaire. J'ai dit, mais franchement, tu dois déménager. Elle déménage. Elle dit, Seigneur, tu es trop merveilleux. Dis-toi, je pense que toi-même, tu dois avoir travail. Et dans sa vie, c'est l'abondance de la bénédiction. Parce qu'elle s'est dit à Dieu merci pour ce qu'elle a eu. Quand des personnes n'ont pas dit à Dieu merci pour ce qu'ils ont, Dieu est fils qu'ils ont. Quand elle dit à Dieu merci pour le peu qu'ils ont, Dieu augmente de leur vie. On peut donc fermer sur sa vie le ciel. Selon qu'on est reconnaissant ou qu'on est ingrat. Il y a peut-être dans la vie, il n'y a plus l'eau. Toute la bénédiction est versée. Regardez s'il vous plaît le texte suivant. Jésus était là et puis des lépreux viennent le voir pour dire on est malade. C'est chaud sur nous, on est malade, on est lépreux. Dans le pays, on nous chasse. Parce qu'un lépreux ne peut pas marcher avec les autres personnes. Amen. Il est mis hors de la cité. Et les 10 lépreux vont voir Jésus pour dire à Jésus. En Luc 17, verset 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie, entre la Samarie et la Galilée. Quand il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se donnant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Amen. Quand le lépreux est guéri, il doit aller vers le sacrificateur, il doit tester sa guérison. Donc je lui ai dit, bon, à la fois, allez vers le sacrificateur. Parce que je sais qu'avant d'arriver chez lui, on serait guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? L'un d'eux, se voyant guéri, remet sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. 10 sont guéris, 9 ont continué le chemin. Le 10e avait dit à Dieu merci. J'ai dit, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas de la même parole aux 9 autres. Ça veut dire qu'il ne sait pas quoi finir dans la vie. Ça peut revenir. Souvent on est béni et puis la malédiction revient. Parce qu'on n'a pas su dire merci pour la bénédiction. Quand les gars disent merci, je dis même ta foi t'a sauvé. On va dire ta foi sauvé, ta foi t'a sauvé. Il n'y a pas de foi lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance à Dieu. Ce n'est pas juste croire. C'est croire et dire merci à Dieu. Il revient pour dire glorifions Dieu. Et il nous dit que faites action de grâce, c'est une gloire à Dieu. Quand tu dis merci, c'est une gloire à Dieu. Regardez ce qu'il dit. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir et donner gloire à Dieu? C'est-à-dire que quand Dieu fait quelque chose de ta vie et que tu es capable de venir dire merci, tu ne pas de gloire. L'action de grâce augmente la grâce de la vie de quelqu'un. Tu tombes là. Si tu as Jésus, je suis guéri, c'est vrai, mais il n'y a pas de travail. Il faut faire une miracle, je vais avoir l'argent, je vais faire commerce. Je vais faire. Les 9 autres, s'ils ne parlent pas de chasser.
Ça ne coûte pas de dire merci. Ils ont coupé le chemin. Lui, il est revenu sur ses pas. Quelqu'un me suit? Très bien. L'action de grâce augmente la grâce dans ta vie. Deuxième chose, l'action de grâce glorifie Dieu. C'est dont je vais parler. Quand tu dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie, tu lui rends gloire. Le saint dit trouver cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. En Luc 17, verset 18. Quand tu rends grâce à Dieu, tu es à la maison, on ne sait même pas. On a prié à l'église, tu as eu du travail. Il faut dire merci à Dieu. Alléluia, amen, Dieu, un témoignage. Pourquoi un témoignage? Il faut dire merci à Dieu. Ça glorifie Dieu. Quand tu fais un miracle dans le secret, il faut les rendre publics que nous, on s'en fait édifier. Non, moi je suis timide. Moi je vais dans le secret. Je ne sais pas quand tu le fais comme notre ami Casarito, quand tu le vider l'eau de ta vie. Alléluia. Ça va dire merci à Dieu, ce que Dieu a fait. C'est très, très, très important. Alléluia. L'action de grâce donc glorifie Dieu. L'action de grâce, comme troisième point, produit la multiplication divine dans ta vie. Alléluia. Comme quelqu'un a, je prends l'exemple de Gaspari, quand elle dit merci à Dieu pour le travail qu'elle a, le mari qu'elle a, Dieu donne à son mari travail. Quand elle dit merci pour le travail que son mari a, malgré 100 000 francs, Dieu donne une promotion. Quand elle dit merci pour la promotion, Dieu les fait déménager. Quand elle trouve les connaissances, Dieu dit toi-même tu as travaillé maintenant. Comme je disais, quand on rend grâce à Dieu pour ce point-là, Dieu multiplie notre vie. Il est important de rendre grâce à Dieu pour ce que nous savons. Alléluia. Quelqu'un avec moi, tu veux balancer la main s'il te plaît? Ok. Regardez le texte que nous avons. Jésus-Christ a un problème. Il a fait une croisade d'évangélisation. Et il y a eu près de 5 hommes qui l'ont suivi. Et ces hommes-là, ils ont faim. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas d'argent. Et même s'il y avait de l'argent, on est où? Dans un désert. Il n'y a pas de boulangerie. Oh, ça fait 3 jours qu'ils ont marché, ils sont avec lui. Ils ont très faim. Il dit à ses disciples, on doit les nourrir. On dit, Seigneur, on a que 3 pains de poissons. On veut bien, mais on n'a rien. 3 pains de poissons. C'est insignifiant. Alléluia. Mais Jésus doit nourrir ces personnes. Avec les 3 pains de poissons. Tu peux bâtir ton entreprise. Tu fais que 3 pains de poissons. Tu veux te marier, tu veux voyager. 3 pains de poissons. Regardez ce que Jésus fait. Jésus les fit asseoir sur l'herbe. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il lui dit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuaient à la foule. Il a pris les 5 pains et 2 poissons. Alléluia. L'autre exemple, c'était 3 pains et 2 poissons. Il a pris les pains, il a dit merci à Dieu. On peut dire, mon ami, Seigneur, toi-même, tu me donnes 5 pains et 2 poissons. J'ai fait avec 5 000 personnes, j'ai fait comment? Il a dit grâce pour le peuple qu'il avait. Dieu a multiplié. Il n'y a pas de multiplication quand il n'y a pas de reconnaissance. C'est pas possible. Si on vit dans le manque, parce qu'on ne sait pas dire à Dieu merci, le peuple nous a. Alléluia. Amen. Jésus lui dit que Dieu. Il dit Seigneur merci. Est-ce que vous comprenez? Et regardez la plupart des grands miracles de Jésus-Christ. Jésus arrive devant Lazare. Lazare est dans le tombeau. Il a pleuré. Tout le monde pleure. Les gars, il est mort il y a longtemps, il sent maintenant. Jésus vient, il ne dit pas Lazare sort. Il s'arrête, il lève les yeux vers le ciel, il dit Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu m'exauces toujours. C'est après dit Lazare sort. David est devant Goliath, un géant. Il sait que techniquement, potentiellement, il ne peut pas détruire Goliath. Et puis on dit Goliath, David ne peut pas détruire ce monsieur. On le connaît, on a son palmarès. Depuis l'âge de 5 ans, c'est un expert qu'on a. Et l'ont sévré, l'ont mis dans l'armée. David dit, est-ce que vous me connaissez? Je vous dis mon palmarès avec Dieu. Dieu a tué des ours. Dieu a tué des lions par ma vie. Donc David est en train de rendre grâce à Dieu pour les batailles passées. C'est en train de tenir comme l'onction pour avoir la victoire dans la bataille
présente. Quand nous sommes capables de dire merci à Dieu, pour les miracles passés, nous bloquons l'action de Dieu dans le miracle présent. Mais important. Dis merci à Dieu pour les 3 pains, 2 poissons. Pour l'entrée couchée que tu as, pour lui dire merci déjà. Avant de chercher la villa que tu veux avoir. C'est carrément s'il te plaît. Est-ce que tu peux acclamer le roi de la s'il te plaît? Amen. Et on a dit que l'action de grâce, ou la loi de la gratitude, agissait à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de, comment dirais-je, vers Dieu, ou c'est l'action de grâce. Mais Dieu agit dans ma vie, dans ta vie, en passant aussi par des canaux humains. Dieu ne descend pas avec un ange qui dit, voici l'argent, c'est le travail. Même Corneille, quand il a prié, Dieu dit Corneille, je vais te sauver, hein. Mais va chez Pierre. Quelqu'un me suit? Va chez Pierre. L'ange descend chez Marie. Il dit tu vas enfanter, c'est vrai. Mais va chez Élisabeth. Donc Dieu passe par les hommes pour nous parler, pour nous faire du bien. Alors la gratitude veut qu'on dise aussi à ces personnes merci. Ça c'est la reconnaissance. Ça dit merci aux gens. Tu as été des canaux divins pour nous faire du bien. C'est important. Ne pas le faire. Faites sur nos vies le ciel. Alléluia. Ne pas le faire. Faites sur nos vies le ciel. Pourquoi rendre grâce à Dieu pour les personnes qui nous font du bien? Parce qu'en fait, quand Gasparita te fait du bien, ce n'est pas Gasparita qui t'a fait du bien. C'est Dieu qui te fait du bien, mais il passe par Gasparita. Donc en fait, le vrai bienfaiteur, c'est Dieu. Donc quand tu n'es pas reconnaissant à Gasparita qui t'a fait du bien, en fait, tu n'es pas reconnaissant à Dieu qui est le véritable bienfaiteur. Donc toute ingratitude n'est pas une ingratitude vis-à-vis d'un homme seulement, mais c'est aussi une ingratitude vis-à-vis de Dieu qui t'a fait du bien. Et lorsque nous ne sommes pas reconnaissants, ça ferme sur notre vie le ciel. Amen. Est-ce qu'on peut déplacer ça s'il vous plaît? Alléluia. Quand nous ne sommes pas reconnaissants, sans le savoir, dans nos vies, ça ferme le ciel. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent sur des ciels fermés. Parce que Dieu est passé par les canaux pour les visiter. Il n'est pas capable de reconnaître cette personne et être reconnaissante. Si vous avez une expérience dans les choses de la vie, vous allez constater que la plupart des hommes que les femmes ont aidés, ont soutenu quand ils ne travaillaient pas, et qui après quand ils travaillent, ont laissé ces femmes, leur foyer a été une catastrophe. Amen. La même des femmes que les hommes ont aidées, soutenues, financées, et comme elles travaillent, elles s'allaient mieux que l'homme, elles le laissent, leur foyer est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'elles ont violé la loi de la gratitude. Donc une personne te fait du bien, et que toi en retour, tu n'es pas capable d'être reconnaissant à cette personne. On n'a pas besoin de prophétiser, d'être un voyant, on sait que ta vie est fermée. Si une personne t'a fait du bien, et que par ton action, son cœur est blessé, il n'y a pas de te maudire. Mais il ne dit rien. Dieu va faire les choses ta vie. Ça, je le répète. Si tu sais que cet homme-là, tu n'as pas le marier, n'accepte pas son argent qui te donne à quelqu'un. Et tu fais quoi que tu vas le marier? N'accepte pas. Il y a des mois de cela, il y a une personne qui devait aller aux États-Unis, que son fiancé devait faire partie aux États-Unis, qui est venu me voir. Ah, on me dit, il faut que moi, mon fiancé veut faire partie aux États-Unis. Il est sûr. Est-ce que si tu pars, tu vas rester avec ta personne? Oui, je suis dit, moi, d'ailleurs, pour toi, tu vas partir. Mais si ton gars change, il va te rapatrier. Tu ne vas pas venir à Pékin, il va te rapatrier dans ton village. Mais si tu n'es pas sûr, il faut t'asseoir. Mais tu ne vas pas partir à ton péché. Imagine-toi un jeune qui prend ses économies. Le billet d'avion aux États-Unis, c'est 450 000 francs.
Il va prendre l'argent, il va te donner. C'est pas pour dire que tu es bête. C'est pas pour dire qu'il n'est pas intelligent. Et toi, tu sais qu'il a raison. Et toi, tu sais que tu es mauvais. Et puis il part. Tu pars, et puis là-bas, tu changes. Tu racontes tous ses parents. Et à cause de toi, il ne fera plus de bien à quelqu'un d'autre. Donc en fait, ce n'est pas lui seul. Tu fais la grâce sur des personnes qui arrivent après toi. C'est dangereux. Donc si la personne que tu n'aimes pas, ne donne pas espoir. Si le jeune que tu n'aimes pas, n'accepte pas son argent. C'est pas bien que tu as travaillé. On peut pas expliquer. C'est trop compliqué. Pardon, non. Maintenant même là. Il faut le voir que tu n'aimes pas. Il faut dire mon frère, je ne t'aime pas. L'argent, je ne veux pas. Arrêtez maintenant. Parce que ce n'est pas le démon qui va bloquer ton mariage. C'est Dieu lui-même. Les amis, quand quelqu'un est ingrat, c'est Dieu lui-même qui le fera. Et le problème est que je fais un constat avec Dieu. Quand Dieu te frappe, il ne te dit pas qu'il te frappe. C'est ça qui est dangereux. Tu penses que c'est des épreuves, c'est des attaques. Ah, c'est Dieu qui te frappe, il est comme souris. Il mord, il souffle. Regardez, Dieu dit à Moïse, Moïse, mon serviteur, il va faire sortir Israël d'Égypte. Moïse sort, il va faire sortir Israël d'Égypte. En tant que son fils n'est pas circoncis. La Bible dit, la nuit, Dieu l'attaqua, le fait mourir. Dieu l'attaqua. Le Moïse veut mourir, il s'étouffe, il meurt, mais il ne sait pas pourquoi il veut mourir. Mais sa femme Séphora qui a compris, elle a pris le prépuce de l'enfant, elle a circoncis l'enfant, puis la chipot, puis de Moïse, il était sauvé. Malgré la prophétie de Dieu, l'onction de Dieu, il allait mourir. Et puis on dit non, c'est attaque, mort subite. Ce n'est pas démon, hein, c'est lui-même Dieu qui l'a tué. Quand Dieu te tue, il ne te dit pas qu'il te tue. Faites attention, hein. Attention. Quand tu vas venir à l'église, on va prier, Seigneur, esprit des eaux, c'est pas esprit des eaux qui bloquent ton mariage. Mais dans ta vie, il y a même 10 hommes que tu as escroqués. Amen. Donc tu assises, leur cœur parle devant Dieu, dit Dieu, la fille, là, si elle se marie, elle est heureuse. C'est que tu es injuste. Vous savez que c'est dangereux, hein? Amen. Si tu laisses me dire personne, va te pardon. Amen. Les amis, va te dire pardon, hein? C'est la vérité, oh. Amen. Il est fils de l'église. J'ai eu des soucis avec un homme de Dieu. Je lui ai dit pardon. Va voir l'homme de Dieu avant la vache, l'homme de Dieu. Je lui ai dit, va voir l'homme de Dieu. Va lui dire pardon. Fais une offrande. Puis régler le problème. Mais qu'est-ce que tu ne sais pas? Moi j'étais ici. Dieu, c'est le même Dieu. Hein? Il va pouvoir te frapper, mais j'étais ici. La gratitude, c'est dangereux. Si tu as blessé des gens qui doivent faire du bien, va régler le problème. Qui prie pour toi, qui te pardonne, afin que Dieu agisse dans ta vie. Regardez bien. S'il te plaît. Voici Marius. Merci beaucoup. Je lui fais du mal. Je le blesse. Amen. Donc je blesse Marius. Et puis Marius, il va s'asseoir. Et là, moi je viens après. Je dis Seigneur, pardonne-moi. Mais elle a dit mal. Son cœur est blessé. Avant de répondre à Dieu là, va d'abord Marius, dis Marius, pardon, je comprends. Pardonne-moi d'accord. Dieu ne te pardonnera pas tant que tu n'as pas donné pardon à Marius. Mais tu l'as blessé. Son cœur c'est. Ta blessure là, ce n'est pas Dieu seulement, c'est à quelqu'un d'autre. Donc, on va lui dire pardon pour ce que j'ai fait. D'abord. Amen. Alléluia, est-ce qu'on peut le droit d'avoir s'il vous plaît? Et donc, on va voir comment l'ingratitude dans la vie ferme le ciel. Beaucoup d'enfants de Dieu. La vie est fermée à cause de Dieu. La vie est fermée à cause de ces choses. Et puis j'ai constaté que le lieu où il y a plus de malédiction, c'est à l'église. Dans la Bible, Ananias et Saphira ont menti. Ils sont morts en même temps. Or, tu peux me dire dans le monde, il n'y a rien. Je prends les anciens. Tu prends Gasparito. Il est dans le monde. Puis Gasparito cherche 10 filles. Comment il est? Il est public, j'ai 10 filles. Il souhaite des filles seulement. C'est elle qui c'est bon. Elle Dieu est content. Mais Dieu dit, hé, Gasparito, il faut te convertir, il y a une bleue comme ça. Mais Gasparito va à l'église. Et puis, il cherche toutes les chantes. Plus
musicale, il cherche toutes les filles de groupe musical. Intercession, il cherche des filles de groupe musical. Intercession. Lui, là, tu vas lui faire quoi? Tu vas lui faire quoi? Tu vas lui frapper grave. Parce qu'en fait, son action là, il fait du mal à l'église. Tu vas le botter grave. Dans le monde, Dieu dit, ça va aller. Quand tu vas dans l'église, il va te botter grave. Et après, tu vas appeler Charles, elle pousse enceinte. Amen. Aïe, n'existe plus. Il dit, attends, tu as fait des faits dans le monde. C'est vrai, dans l'église, ça peut me faire tomber l'église. Il va te botter grave. Dans l'église, Dieu frappe plus vite que dans le monde. Hein. Attention. Attention. Si le comportement que tu adoptes dans le monde, tu le mets dans l'église, hey, il va te botter. Hein. Sois sérieux. Dans le monde, les gens sont des problèmes de jupons. On ne dit rien. Et dans le monde, il soit un peu cher. C'est vrai. Il est maudit, mais c'est pas trop grave. Une grave dans l'église, quand c'est deux sœurs dans l'église, puis après, il y a un problème. Ça là. Et quelqu'un me comprend. Amen. Donc, dans l'église, vous venez, faites attention. Parce que dans la présence de Dieu, tu peux être béni comme sortir maudit. Donc, le comportement que j'adore dans le monde là, que je vais à l'église, que je fasse attention. Et plus Dieu bénit, plus tu es dangereux. Plus Dieu bénit, plus tu es dangereux. Plus tu as eu la grâce de Dieu, plus la sanction de Dieu est dangereuse. Donc faisons attention. Faisons attention. Tu es assis dans l'église là, c'est toi qui fais les repas des soeurs, tu prends Gasparita, tu viens te marier, tu la laisses. Tu sois avec la laisse, tu vas sa meilleure amie, Gasparito, et Gasparitas, tu prends, tu la laisses. Et puis, dis Gasparita dans la même église. Et puis, les soeurs là, elles s'aiment plus, elles se font des histoires. Quand tu es dans le monde et tu es dans l'église, tu as des problèmes. Toi là, tu vas te botter grave. Tes amis. Est-ce qu'on peut me demander voici le Et donc, l'ingratitude a des dangers sérieux. J'en ai parlé un peu. Les amis, faisons pour faire ingrat. C'est dangereux. Ça fait monsieur facilement. 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 Tu travailles quelque part. Les gens t'ont formé. On te fait faire les permis, toutes les formations, tout le passeport. Toutes ces choses, on donne des formations en anglais, dans des matières. Et donc, parce qu'ils veulent que toi, tu puisses avoir un niveau, que tu puisses aider l'entreprise à prospérer. En te dans ton cœur, tu veux quitter l'entreprise. Comme tu sais pas quitter l'entreprise, refuse la formation. Refuse la formation. Tu sais que tu es parti. Mais ils vont mettre sur toi des millions. Parce que les types, quand tu vas être formé, tu vas développer l'entreprise. Tu prends les millions de sur toi, sans même travailler dans l'entreprise, avec les mêmes connaissances, tu vas chez le concurrent. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Même si on jette sur toi, tu as payé le prix de ça. C'est la sorcellerie, les amis. Mais elle a pris son argent, te former. Parce que c'est dit que c'est tu es formé. Ça ira mieux pour l'entreprise. Mais quand tu sais que tu vas quitter, et tu prends la connaissance, tu mets ta poche, paf, tu es parti. Sans même développer, c'est que sans amortir l'information. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils vont former, pendant moins une certaine période de travail d'entreprise, pour que l'entreprise puisse jouir de ma connaissance que j'ai acquise par leur formation, pour qu'elle puisse en profiter. Je ne fais pas ça, hein. Vous pouvez être pain feu. Je dis, l'entreprise suivante, je suis formé, j'ai une QSS, j'ai telle connaissance, je fais tel pays, et c'est les moyens que avec l'entreprise précédente. Je fais quoi? Je fais quoi? C'est méchant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut appeler le roi des rois s'il vous plaît? On va maintenant voir quelles sont les causes de l'ingratitude. Pourquoi les gestions ingrats? Ce n'est pas toutes les causes, mais c'est certaines causes qu'on va développer. Pourquoi les gestions ingrats? Pourquoi des personnes sont ingrates? On peut me ramener mon verre d'eau avec rapidité. Pourquoi des gestions ingrates? Alléluia. On va voir pourquoi des gestions ingrates. Amen. La première cause que Dieu m'a donnée dans ce message, c'est la méchanceté. Amen. La méchanceté. Des gens qui sont
sont méchants. Si quelqu'un est méchant, mon frère, il n'a jamais reconnu ça. Vous savez, c'est quoi la méchanceté? Dans le contexte de la gratitude. Quand quelqu'un me fait du bien, et que je ne suis pas capable de lui faire du bien en retour, je suis ingrat. Mais quand quelqu'un me fait du bien, et quand je fais du mal, je suis méchant. Vous connaissez ça? Gasparitto me fait du bien, et puis moi je m'en vais parce que je l'oublie. Je suis ingrat. Mais j'ai l'argent maintenant, et puis lui-même je lui fais du mal. Mais sa maison même qu'il n'arrive pas à payer là, je lui arrache. Lui fait du mal, ce n'est pas l'ingratitude, c'est la méchanceté. Quelqu'un est méchant, il ne peut pas être reconnaissant. Alléluia. Comme le verre. Amen. Quand quelqu'un est ingrat, est méchant, il ne peut pas être reconnaissant. Regardez ce que Dieu nous dit dans sa parole. 1 Corinthiens 9, verset 8 à 9. Ces choses que j'ai dit n'existaient que dans les yeux des hommes. La loi n'était pas aussi, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Dieu dit dans la loi de Moïse que quand un bœuf est en train de travailler dans ton champ, ne ferme pas sa bouche avec une muselière. Laisse-le au moins manger un peu ce qu'il fait. Or, le gars méchant dit, qui travaille pour moi, mais tu ne manges rien. Est-ce qu'un mouton c'est rien, c'est rien pour Dieu? Mais Dieu dit un bœuf, il travaille dans ton champ, laisse-le un peu au moins manger un peu. Lui qui est méchant, il ne veut pas que quelqu'un puisse profiter de mieux. Et là, on ne s'accorde pas de connaissance. Le même travail du matin au soir. Ça te coûte pas de donner un peu d'air, un peu de blé. Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? Là, il travaille pour toi. Lui, c'est vrai qu'il a promis de donner 15 000 francs par mois. Mais il travaille dans ton entreprise. Et puis, à cause du fait qu'il est venu, ça commence à prospérer. Toi, tu as au moins 6 millions par mois. Et puis, son travail a fait, il a eu 7 millions. Quand il y a des crises, il a au moins 5 000 francs pour dire merci, félicitations. Tu sais pas. Même 15 000 francs, tu ne vas pas donner. C'est la méchanceté. Amen. C'est important. Amen. Quand quelqu'un est méchant, il ne peut pas dire merci. N'attends pas de quelqu'un méchant de merci. Pas possible. Au contraire, il va te faire du mal. Or, ces choses ferment le ciel sur la vie. Ce texte, tu le prends de la gratitude, mais dans le contexte, Paul dit quoi? Quand des hommes de Dieu vous donnent la richesse spirituelle, en retour, donnez-le la richesse matérielle. Donc, une personne qui reçoit un enseignement de qualité, mais qui en retour ne partage pas ses biens, il est ingrat. Et sur sa vie, le ciel se fait. C'est pourquoi Dieu dit, ne va jamais de sa maison des mains vides. Parce que c'est vrai que comme enseignement, ça t'ouvre des portes. Quand on prie pour toi, ça t'ouvre des portes. Dis en retour. Tu ne peux pas dire prêche, bénis-moi, sans que tu puisses profiter du fruit de ta bénédiction. Vous n'en muselez pas le bleu qui vous regarde. C'est pourquoi les chrétiens qui ne sont jamais capables de donner, c'est les chrétiens, c'est la vie de quelqu'un, c'est les frères. Et quelqu'un me sait, la loi de la gratitude. Et c'est que le message du Dieu du bien, alléluia. Si ça te fait plaisir que tu parles de roi des rois, c'est que tu Vous savez, la deuxième chose, quand je priais, que Dieu m'enseigne ces choses-là, qui fait que plusieurs personnes ne sont pas reconnaissantes, c'est qu'elles prennent le bienfait pour acquis. Elles prennent le bienfait pourquoi? Acquis. Ça veut dire que c'est normal. C'est normal pour elles, le bienfait que tu leur fais. Donc elles peuvent être reconnaissantes. C'est-à-dire, le jeune c'est chose sur lui. Mais il donne 10 000 francs par mois, comme argent de poche. Toi, la dit qu'il ne veut rien même. C'est quoi ça là? Il ne fait rien pour moi. Tu penses que c'est normal de donner 10 000? Tu penses que c'est normal de donner 10 000 par mois? Tu penses? Elle t'aime tout. Tu penses que c'est normal de donner 10 000 parce qu'il y a des gens là, qui ne te donnent rien. Hein? Et puis l'argent que tu pas te donne, tu prends. Et puis il n'y a rien. C'est normal que tu ne pas. Donc toi, on te donne 10 000. Mais tu penses que 10 000 te donne, c'est normal.
Quand tu penses que le bien que tu fais est normal, tu deviens ingrat. C'est pas normal. C'est petit qu'il m'a donné. Quand tu prends cette norme du riz, quand tu dis c'est petit, les amis, c'est pas acquis. Le pasteur n'a pas bien prêché. Quand tu penses que c'est acquis, que le pasteur prêche bien, que tu n'as pas de connaissance, que tu te fais la grâce, tu as même le pasteur qui prêche bien. Et dès que quand on prêche, tu dors. Tu peux te demander pour tes filles, et tu dis, c'est déjà fini. Tu as dormi, hein. Donc, parce qu'on pense que le bien est acquis, est normal. On n'est pas capable de célébrer le bienfait. C'est même saisi. Amen. C'est pas quand tu ne comprends, tu penses que avoir une femme qui est soumise est normal. Que tu vas Dieu merci. Mais les femmes là, quand tu fais du travail, elles t'accueillent au portail avec pignon. Pourquoi tu fais avec comme ça? Il y a des hommes, ils te restent, c'est normal. Il y a des hommes, quand ils rentrent dans la maison, ils ferment la porte et puis ils entendent biche, biche. C'est toi qui crie. Et puis ça va être dit le mot. Donc, bien dans les maris qui ne font pas par là, tu penses que c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a une histoire. Il y avait un fou, un riche au moins. Sa maison dans son duplex, et puis il regarde à sa fenêtre, il voit un monsieur, tu es en train de, un pauvre, tu es en train de prendre dans les poubelles la nourriture les poubelles du riche, la nourriture pour les manger. Le riche a regardé, et Dieu merci, parce que vraiment, tu m'as rendu riche. Il regarde le pauvre, il a dit merci à Dieu parce qu'il est riche. Le pauvre s'est pas la nourriture, puis un fou passé. Il dit, c'est le Dieu, moi je suis pauvre, merci, parce que je ne suis pas fou. Au moins, il suppose c'est bon. Le fou est parti, il attend en ambulance. Wing. Un gars qui est au moment de passer, il dit, je suis fou, on peut guérir. Mais lui, il a pété les dents pour mater la mourir. C'est le merci, Dieu, le fou, ouais. Le malade arrive à l'hôpital. Un cas grave. Et puis il va quelqu'un qui se dit de mort. Entre parti est mort. Il dit, je suis mort, je vis, c'est le merci, pas mort. Mais tant que tu vis, il y a une raison pour dire Dieu merci. Arrête de faire constamment. Parce que c'est la bonne seule. Tu peux te dire, je ne dis pas merci. Et même nous les chrétiens, quand on est mort, on dit Seigneur, merci parce que je vais me reposer de mes œuvres, je vais me paradis. Donc il y a toujours une raison valable pour dire à Dieu merci. Amen. Alléluia. On pense que le bien est acquis. Regardez notre texte qu'on a étudié ce matin. On va l'écrire. Les lépreux. Je te dis, mais c'est que tu veux que cet étranger venu dire merci à Dieu. Dans les 10, il y avait un étranger. Celui qui est venu lui dire merci. Comme l'étranger, pour lui c'est normal. C'est pas normal qu'on fasse du bien. Ils sont juifs. Mais c'est normal. Ils sont habitués à Dieu. C'est normal. C'est vrai que les étrangers sont les plus bénis. Dans la vie de l'homme de Dieu, les étrangers sont les plus bénis. Dans une église, les étrangers sont les plus bénis. Quel étranger? Ceux qui ne sont pas familiers, ceux qui ne regardent pas les problèmes, qui regardent, c'est pas non. Il dit, j'ai église. Non, vraiment. J'ai un frère invité, c'est Arthur, il va vous sortir un peu. Il y a une église. Le pasteur, il vient, puis quand il dégage un peu, il prend le micro, puis il lapide. Et rien qu'il gifle. Et puis ils sont là. Et puis Dieu est dedans. L'enfant se manifeste. Là, le Dieu n'a pas des pommes, il est coléreux, il frappe, il doit faire attention. Quand tu vas jouer là-bas, tu fais attention, puis là, tu gifles, tu fais. T'es choqué. C'est dit dans le Côte d'Ivoire. Donc quand il va dans la qui m'avait venu ici, il dit vraiment, c'est pas qu'il y a des problèmes ici, c'est bien. Mais tout toi qui est naturel, tu ne prends pas acquis. C'est pour ça que ta vie ne peut pas avancer. Tu dois tout acquis. L'étranger. Pourtant, c'est normal que tu te donnes une église où toutes les chaises rouges. C'est normal. C'est normal que dans ton église, tu es bien enseigné. C'est normal. Il y a des gens, c'est pas normal. Quand on est habitué à quelque chose, on la prend pour acquis. Et cette chose ne peut plus bénir.
l'homme te donne 1000 francs. C'est pas normal. Au contraire, c'est ta poche qui te regarde. Et regarde, c'est ça. Amen. Ce que je vais te dire, c'est que ne peux pas le dire que tu fais par qui. C'est quand tu fais ça par qui, tu vois les défauts et tu te plains. C'est pas acquis. C'est pas normal. Regardez bien. Les gens qu'on a maltraités, quand ils viennent chez toi, quelque part, même quand ils dorment sur et toi-même, carton, ils bénissent Dieu. Mais il y a quelqu'un dans la rue. Tu comprends? Mais quand ils dorment dans la maison climatisée, sur le lit, dans un lit en lit, matelas haut, quand ils dorment sur une natte, Dieu le maltraite. Tout dépend de ce que tu regardes. Regardez le combat. Les amis, le bien n'est pas acquis. Le bien n'est pas acquis. Quand le fait que je dise, on va faire d'autres, on va se marier, c'est pas normal. Il y a des gens, ils font 50 de mariage, et puis il n'y a pas d'autres. Tu n'as pas vu? Il faut bien regarder. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me voir d'abord, s'il vous plaît? Amen. Là, une cause pour laquelle on ne peut pas avoir la grâce, être reconnaissant, c'est ce que nous critiquons. Si quelqu'un a beaucoup critiqué, il ne sera jamais comme ça. Je reprends mon verre d'eau. Regardez. Je prends mon verre d'eau, je mets ici de l'eau. C'est pas rempli. C'est à moitié plein pour certains. Pour d'autres, c'est à moitié vide. Lui qui a beaucoup critiqué, il va dire c'est simple que le Seigneur m'a donné. Il ne veut pas l'effort que tu as fait de l'eau. Il va ce que tu n'as pas fait. Il ne veut pas l'effort que tu as fait de quelque chose. Il va voir ce que tu n'as pas fait. C'est la chose. Lui qui n'est pas critiqué, il va voir l'effort que tu as fait. Il va dire Seigneur m'a donné 10 000 francs. Mais au moins il m'a donné 10 000. Il va dire quand je vais donner 100 000, c'est 10 000 le donne. Tout dépend de ce que tu regardes. Lui qui a critiqué, il va voir le verre n'est pas plein. Il est vide. Presque. L'autre ne va pas voir le verre vide. Il va voir l'autre qui est en bas. Ce que tu regardes détermine ton comportement. C'est comme critiquer. Cherche tous les défauts. Et comme il y a, le seul qui n'a pas de défaut, c'est au ciel. Même encore là-bas, Satan s'est révélé. Alors on va pas toutes les raisons. On va te reconnaître. Si tu aimes critiquer, tu ne seras jamais reconnaissant. Quand ta femme va préparer, que le soleil a débordé un peu, tu vas te plaindre. Tu ne devrais pas rester là quand tu matin pour préparer le riz. Tu vas dire pourquoi le soleil a débordé. Quand le monsieur va te donner 10 000 francs, tu vas te plaindre. Mais tu ne sais pas qu'il a pris salaire de 50 000 francs et que quand il a tout dépensé, lui il n'a plus rien sur lui pendant la maison. Tu dis c'est 10 000 francs pas donné. Et là, mes camarades, on les donne 20 000. Tu ne vas pas voir ce qu'il a fait, tu vas voir ce qu'il n'a pas fait. Ceux qui ne font que voir ce qu'on ne fait pas ne sont jamais reconnaissants. Tu imagines une personne qui est toujours en train de critiquer les autres, fais attention. Ce que tu as fait du bien, elle ne le reconnaîtra jamais. On va faire des exercices, s'il vous plaît. On va faire des exercices au côté de l'image. Et pendant 30 secondes, on va bien regarder l'image. Et après, tu vas donner à deux personnes qu'est-ce qu'ils voient sur l'image. Un instant, s'il vous plaît. Ok. On va regarder les écrans. Tu vois les écrans bien? Ok, regardez cette image, s'il vous plaît. Regardez cette image, s'il vous plaît. Est-ce qu'on voit bien les écrans, s'il vous plaît? Est-ce qu'on voit bien les écrans, s'il vous plaît? Est-ce qu'on voit bien les écrans? On a bien vu l'image? Ok. Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu une personne qui lève la main. Tu as vu quoi? Une personne qui lève la main, une personne qui lève la main. Vraiment, je suis rappelé. Une personne a touché plus quoi? Elle est comment? Elle est comment? Une personne quoi? Une femme, oui. Une femme, elle est comment? Une femme quoi? Une femme vieille. Tu as vu autre chose qu'une femme vieille? Tu as vu autre chose qu'une femme vieille? Tu as vu une jeune fille? Très bien. Tu as vu une jeune fille? La même image de chaque fois femme. Oh, tu as vu une femme comment? Je dis, tu as vu une femme vieille? Je vais savoir une femme vieille qui lève les mains. Ok. Tu as vu une jeune fille? Très bien. La même image. On voit une femme vieille et une femme, d'autres voient une femme jeune. Regardez. Voici la vieille.
Mais dans la même image, il y a une jeune fille. Parce que la jeune fille qui est là. Vous voyez pas ce que j'ai dit? Regardez, je reviens. Parce que la jeune fille qui est ici. Ce que tu vois ici, c'est comme la chaîne qu'elle a au cou. Vous voyez pas ce que j'ai dit? C'est la chaîne qu'elle a au cou, c'est la chaîne qu'elle a au cou. Ça, c'est son oreille. Ça, c'est son menton qu'elle a. La jeune fille qui est là. La vieille qui est ici, que tu vois ici, c'est ta bouche. Ça, c'est son nez. Vous voyez pas? La même image qu'une jeune fille, une femme âgée. Quand on regarde quelque chose, ceux qui sont en train de critiquer ne voient que le côté de la vieille femme. Ils voient ce que tu n'as pas fait. Tu es méchant. Le passé exagère. Il fait comme ceci, comme cela. Ceux qui sont bons et ils voient la jeune fille. Oui, c'est vrai que c'est compliqué, mais il a fait un effort. Oh, tu vois pas. Ceux qui voient la vieille femme ne seront jamais les mêmes. La même image, la même église, le même pasteur. Chacun verra des choses différemment. Selon ce qui est en lui. On a la même image, mais on voit différemment. Ce n'est pas l'image qui change, notre cœur qui change. On ne perçoit pas les choses qu'elles elles sont. On les perçoit selon notre cœur. Les personnes verront le mal. Parce que pas le mal. Ça exagère. Bon, parce que exagère. C'est comme ci, comme ça. D'autres verront le bien. Tu vas dans la même église. D'autres seront reconnaissants. D'autres seront ingrats. Dans la même maison. D'autres seront reconnaissants. D'autres seront ingrats. Dans la même famille. D'autres seront reconnaissants. D'autres seront ingrats. Tout dépend. Et chacun regarde. On voit la même image. D'autres voient une vieille femme. D'autres voient une jeune fille. Et en tout temps, il y a un côté qui est un peu bon. Et un côté qui est très bon. Mais ce que tu veux regarder va déterminer ton comportement. Et donc j'ai compris que j'ai fait tous les efforts que je peux. Si quelqu'un est méchant, il sera toujours méchant. Tu peux rien faire. Jésus est bon. Malgré ça, Judas l'a vendu. Forcé. Fais attention à ton cœur. Fais attention à ton cœur. Quand tu vois une personne, que regardes-tu? Si tu ne vois que le mal qu'on t'a fait, ou tu vois le bien qu'on a essayé de faire, tu vas toujours aller dans l'ingratitude. Et c'est ta vie, et c'est ma famille. Si tu viens que on n'a pas fait ceci, on m'a fait cela, on m'a fait cela. Quand je dis, au moins quand tu viens pour faire du mal, au moins il faut dire le qu'on a fait. Je ne comprends pas. Quand tu viens juger les affaires de couple, ou les gens qui vont divorcer, il va jamais dire ta fille à faire du bien. Elle est mauvaise, elle est comme ci, elle n'est pas bien, elle ne s'aime pas. Oui, c'est vrai. Je ne t'ai pas dit non. Donc, on n'y a pas de quelque chose de bon. Si tu vas être juste, dis le mal et le bien aussi dans la personne. Maintenant, tu vois que le mal, comment tu es mal? Parce que tu sélectionnes ce que tu veux voir. Tu sélectionnes ce qui va ternir son image. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Pourquoi tu ne vois que le mal chez les gens? Quand Dieu regarde la personne, Dieu dit, oui c'est vrai, il va bien, mais il fait un effort pour s'améliorer. Moi quand je regarde les gars de l'église, je ne les regarde pas, parce qu'ils font. Je dis ce qu'il fait, mais voici là où il était hier, et voici là aujourd'hui, et voici les efforts qu'il fait pour progresser. C'est pourquoi hier j'étais au musical, ils ont bien chanté. Parce qu'ils n'ont pas de salle de répétition. C'est difficile pour eux. Donc toi tu vas dire qu'ils chantent mal, moi ils chantent bien, parce que je sais où ils étaient hier, et les efforts qu'il faut malgré là où ils sont aujourd'hui. Mais toi tu dis qu'ils chantent mal, mais toi tu ne vois pas les efforts. Toi tu vois que les défauts, mais tu ne vois pas les efforts des gens. Tu dis, parce que ce qu'on n'a pas fait. Mais tu ne sais même pas que lui qui n'a pas fait ceci, il a fait un effort au moins pour te faire. Il m'a même fait 10 000 francs. On a donné 10 000 francs, mais celui-là, il n'a plus rien pour donner. Il n'a plus rien sur lui. Il n'a plus rien. Il a donné 10 000, mais lui, moi je pars à la maison. C'est chaud sur lui, mais tu ne sais pas. Tu devais te plaindre. Et après, tu es tourné que ta vie aussi est fermée. Nous-mêmes, nous formons sur notre vie, le ciel. Ah mon père, c'est compliqué, il ne va pas dans les poches. Mais tu ne sais même pas que le vieux là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas.
On est assis. Nous, les jeunes pasteurs, on crie dans le nom de Dieu, les vieux pasteurs. Mais tu ne connais pas leur vie. Tu ne connais pas. On est dans le nom de Dieu, les dons de le péché. Mais toi, c'est les petits démons de toit rouge qui te fatiguent. Eux, c'est les gros démons qui les attaquent. J'écoutais une fois l'enseignement de mon Dieu, Capou Sévérin. Il dit, il était dans la maison. Et Dieu lui a dit, les gens sont allés chercher des mystiques en Inde pour l'attaquer. Toi, c'est les petits esprits de famille qui t'attaquent. Lui, c'est les grands démons des nations qui t'attaquent. Et quand il faiblit, tu le critiques. On ne t'attaque même pas. Est-ce que vous savez ce que les gens vivent? Est-ce que vous savez ce que les gens subissent? Quand tu fais décréter la délivrance, tu sais pas quand tu fais la délivrance, il y a des représentations sur toi. Pourquoi la plupart des pasteurs laissent enfants des problèmes? Pourquoi? On a la critique. Les enfants du pasteur, ils vivent mal, ils sont dans l'électricité. Mais tu ne sais pas que les démons l'attaquent à la maison. Tu ne sais pas. À cause de ton mariage, il est attaqué. Tu ne sais pas. Tu vois ce qu'il n'a pas fait. Mais tu sais pas ce qu'il a fait le secret. Est-ce qu'on est étonné? Seigneur, ma vie ne sait pas. Mais que Dieu sait ce qu'il a besoin de payer le secret. Je sais. Au lieu de critiquer les pères, prie pour eux. Au lieu de critiquer les pasteurs, intercède pour eux. Les amis, toi et moi, on n'a pas le même niveau d'attaque. Moi et mon père, on n'a pas le même niveau d'attaque. Il y a des démons qui t'attaquent, qui ne m'attaquent pas. Mais quelqu'un qui m'attaque, Dieu ne permettra pas qu'il t'attaque. Je prends l'exemple simple ça l'église. On a fait le sacré le samedi 2. Le 9, la tablette s'est éteinte. Le 9, la tablette, mon iPad s'est éteint. Ça ne lui plus. Ils sont venus voler une semaine les câbles de l'église. Ce n'est pas par hasard. Il y a des représentants parce qu'on a commencé à faire un programme de délivrance. Donc vous ne savez pas les choses. À pourquoi le président fait ceci? À pourquoi, mes amis, soit tu ne connais pas dans le secret des choses. Donc vous dites. Ton père paye du riz de Nikacha. Tu ne sais pas. Il va même te dire que non. Mon salaire est bloqué, il ne va pas te dire. Ah, papa, c'est pas hier, moi j'ai ri encore de ça. Maintenant, c'est du riz de Nikacha, je ne comprends pas, c'est pas normal. Ne peux pas, tu exagères. Tu ne sais même pas que le vieux là-bas ne paye pas. Tu ne sais même pas qu'on ne le paye pas. Quand Dieu te regarde, tu dis, mais ma frère, j'ai une beauté, hein. Parce que tu n'as pas attendu le roi de roi style pour te regarder. Gloire à Dieu. La quatrième raison, on va voir, c'est l'oubli. Frère, pardon. N'oublie jamais les méthodes de faire. Car quand tu oublies le bien, tu seras ingrat. Dieu lui-même se souvient. Je dis à Abraham, je me suis souvenu à Moïse, je me suis souvenu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et à cause d'eux, tu venais guérir, délivrer Israël. Quand quelqu'un t'a fait hier, pardon, il faut s'appeler pardon. C'est pas dans la Bible, Dieu n'oublie jamais. Mais Dieu a un livre de souvenirs. Donc toi aussi, comment je vous ai fait ça? Écris le bien que les gens m'ont fait. Après, lorsque Dieu va agir comme Casparita, je me souviens de Casparita. C'est ce qui avait passé de bien. Je vais te donner un test qui va te choquer un peu. Alléluia. Dieu dit à Jérémie, va écrire aux oreilles de Jérusalem. Et si parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Dieu dit, Jérémie, le peuple là, il assiste mal. C'est des rebelles. Ils me fatiguent. Mais je me souviens, quand j'étais jeune, ils agissaient bien. Aujourd'hui, ils me fatiguent, c'est vrai. Mais moi, je me rappelle du bien qu'ils m'ont fait hier. Et à cause de ça, je fais attention à la colère. Avant d'agir contre quelqu'un, il
Quand on a plus, c'est pas du bien. Et si tu as fait du bien, fais attention. Fais attention. Fais attention. Sinon, si tu agis mal à son niveau, on le peu de bien qu'il t'a fait, si vous l'avez bien hier, va te détruire aujourd'hui. Je vais vous donner un test qu'on va lire ensemble. Il y a un test profond de sens dans ce contexte-là. Avant d'agir, Dieu veut agir. Dieu dit à Jérémie, à Isaïe, Ézéchias va mourir. Ah oui, il va mourir. Va lui dire qu'il va mourir. Isaïe va chez Ézéchias, il dit, roi Ézéchias, je te parle de la part de l'Éternel. Roi, prépare ta maison, prépare ton successeur, car la maladie t'a atteinte, elle va t'emporter. Jérémie Isaïe finit de parler, il sort de la maison, il s'en va. Ézéchias se lève, il dit, Dieu, pardon, mais souviens-toi de ce que j'ai fait. De mes actions, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec intégrité de vie. Je dis Isaïe, retourne, il ne mourra plus. Il y avait une sanction sur sa vie, un décret sur sa vie. Mais ce décret a été annulé. Pourquoi? Et Dieu s'est souvenu que hier, le gars agit bien pour sa vie. Avant de prendre un décret contre quelqu'un, il faut être sûr que tu agis avec du bien. Sinon, si tu agis mal avec du bien hier, c'est même pas lui qui te fait. Dieu va te faire. Ce que je te dis, déjà que je vais d'accord avec, déjà que ça va me dire clairement, précisément. Mon frère, fais attention. Le jeu que tu vas te laisser là, sois sûr que tu n'as pas fait du bien. Et si tu veux te séparer de lui, sois sûr que la raison est valable. Que tu ne discutes pas à cause de quelqu'un qui aime plus que lui. La jeune fille que tu veux laisser quand tu vois qu'elle va belle, parce que tu as fait un enfant, sois sûr que quand une fille qui est plus belle qu'elle, que tu veux la quitter. Et sois sûr que tu as fait du bien hier. Car si tu as fait du bien hier, et qu'aujourd'hui tu agis mal envers elle, toi-même tu détruis ta vie. Dieu s'est souvenu du bien d'Israël dans le passé. Dieu s'est souvenu qu'Ézéchias a fait du bien. Et à cause de ce bien qu'Ézéchias a fait, Dieu dit, tu vas vivre encore 15 ans. Les amis, l'ingratitude là, ça ferme, c'est grave. Parce que Dieu dit, je t'avais dit personne pour te faire du bien. Tu fais du mal. Qui peut t'amener quelqu'un d'autre pour faire du bien? Qui? C'est ça que le vrai point. Lui que tu as dit, va faire du bien à Gasparita. Il t'a fait du bien. Et puis il est venu pleurer. Il dit, Dieu, tu m'as trahi. Tu m'as dit que tu veux à Gasparita. Parce que Gasparita m'a fait. Elle m'a trahi, elle m'a fait du mal. Donc Dieu, c'est pas Gasparita qui m'a fait du mal. C'est pas Dieu qui m'a fait du mal. Il plaît devant Dieu. Tu penses que toi, tu vas te foutre de la porte demain? Non. Ça ne te change pas. Être ingrat, c'est dangereux là. Parce que le problème est que quoi? Quand Dieu ferme le ciel, la personne sèche. Ça se rend compte. Quand il ne pleut pas, tout sèche, n'est-ce pas? Quand sa vie est sèche, elle sèche. Ça fait sèche. Mais c'est pas tout ça vient. Elle devient jeune. Mais jeune, plus elle est jeune même, là c'est grave. Mais ça fait même le feu. Il y a quelqu'un hier à qui tu as fait du mal. Il est important que nous nous rencontrions les amis. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut passer s'il te plaît? Amen. Il y a des gens. Merci. Il y a des gens qui. Certains oublient. Certains qui oublient, quand ils ont réussi, ils oublient. Amen. Joseph a aidé l'Égypte. Ça allait chez eux. Ils ont oublié ce qu'il a fait. Ils ont pris ses enfants, esclavage. Joseph était en prison. Il a dit au monsieur, toi là, Dieu va se faire de toi. Tu seras là où tu travailles dans le palais. Mais par exemple, quand tu es arrivé plus bas, quand les gars ont commencé à avoir l'argent, à avoir prospérer, il a oublié Joseph, il a oublié. Les gens, tu les aides. Quand c'est Dieu, il est là. Quand tu le bénis un peu, il oublie. Quand
Dieu le connaît, Dieu ne le bénit pas. C'est pourquoi ma vie ne fonctionne pas. Dieu te connaît, Dieu est une situation à bénir ta femme, tes parents, tu vas héberger, pour faire du bien. Tu vas les montrer le. Il fait chaud dans cette église, on monte le 4 étages, le monde de Dieu, vraiment, franchement. On monte 4 étages, franchement, il fait chaud, il n'y a pas de climatisation, frère. Il oublie que c'est Dieu le travail. Il oublie. Faisons attention. Faisons très attention. Regardez le texte ici. Deutéronome 23, verset 7. Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Je dis Édom, c'est Isaïe. Donc, il ne faut pas lui faire des problèmes, il ne faut pas avoir d'abomination. Il ne faut pas l'exterminer. Lui, il ne pas la guerre, il faut l'épargner. Quand on a la force, il épargne. Amen, on le suit. L'Édomite, c'est le fils d'Isaïe. Mais regardez la suite. Quelqu'un peut dire pour moi? Quelqu'un peut dire pour moi à haute voix? Tu n'auras point l'abomination égyptienne. Quand tu as été étranger dans ce pays. Je dis, tu ne vas pas détruire, tuer l'Égyptien. Parce que tu étais étranger dans son pays. Dites-moi. Qui a mis Israël dans l'esclavage pendant 400 ans? C'est qui? Qui a tué les enfants d'Israël? C'est qui? Qui prend la première année d'Israël pour les mettre en l'eau? C'est qui? Ils sont maltraités. Oui, ou en Israël? Mais tu lui dis, ne tue pas. Ils sont maltraités. Mais où tu es déchets un peu? Mais avant de faire du mal à quelqu'un, sois sûr qu'il n'a pas fait un peu de bien. Mais s'il a fait un peu de bien, Dieu te frappera. Vous avez beaucoup de mal. Je prends des hommes, s'il vous plaît. Victoire, tu viens, s'il te plaît. Marie, tu viens, ça tu viens. Victoire, Marie, Christiane. S'il vous plaît. Je prends toi, fille, pour donner un exemple à l'église, s'il vous plaît. Victoire, asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, Christian. En 2014, en juillet 2014, je l'ai croisé avec Hussein. Il a dit, Dieu me dit, suis-moi en 2 ans. T'as vu la chambre. 2014. Elle vient à l'église. Le mec a suivi, 2015, les concours, les CAFO, avec le travail. Le 28 juin prochain, on va faire son mariage. Donc elle est venue, pour mon ministère, Dieu a changé sa vie, elle a été visitée. Voici Marie. En 2014, en juillet, je lui ai dit, Dieu me dit, avant que mars 2015 n'arrive, ton mari aura travail. Mars 2015 n'est pas fini, son mari a eu travail. Marie prie et cherche un enfant depuis des années. Je lui ai dit l'année en 2016, en août, Dieu me dit, avant août 2017 n'arrive, tu vas enfanter. En juillet 2017, elle a enfanté. C'est Victoire. Elle va à l'église. Elle a eu le PPC à l'église. On prie ici l'année dernière. L'Esprit dit, elle ne va jamais avoir son examen. On a prié, elle a eu le pas. Et aujourd'hui, on travaille pour d'ici 15 mois. D'ici 15 mois, Marie et Victoire. Et Marie et Victoire se marient. Elles ont eu des choses, n'est-ce pas? Et puis Marie dit, quand papa m'a parlé mal, moi je m'en fous, je quitte l'église. Dites-moi, je vais le faire. C'est où? Dites-moi. Tu vas le faire. Elles ont oublié tout le bien et les vices dans leur vie. Elles sont appréciées un point. Ça, des gens n'avancent pas dans leur vie. Parce que les gens disent, c'est Dieu. Même les païens, ils ne font pas ça. Regardez. C'est qui c'était monsieur? Madeira. C'est qui? C'est Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Je ne sais pas s'il vous plaît. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Soit le premier, soit le deux. Tous les sont exécutés. On va entre les deux. C'est le meilleur. Ok. Mais cet homme-là, sa vie a changé à cause de quelqu'un, Albert Fonto. Vous voyez la personne qui est le cercle juste avec là? Albert Fonto. Lui, je l'ai écouté, c'est Cristiano Ronaldo. Un jour, il y a eu des répéteurs qui sont dans le club. Des répéteurs dans le club. Il a écouté un enfant parler dans un club de l'académie de football.
Ils ont joué. On dit lui qui a marqué le plus de buts, c'est lui qu'on va prendre pour aller dans votre équipe pour aller. On fait l'attaquant, donc lui qui a marqué le plus de buts, on le prendra. Ils ont joué. Lui qui est en rond, avec Fando, il a triplé les gardiens, il a marqué. Hein? C'est la même équipe, hein? Aussi avec un but. Donc les deux, 1-1, n'est-ce pas? Vers la fin du match, avec Fando prend la balle, il triple un joueur, deux joueurs, il triple les gardiens. Et puis finalement, il faut la prise à la balle. Il le remarque. Ce jour, Fando a été pris dans le club. Alors on va le voir après, il dit, mais mon ami, quand on a fait la passe, il dit, je savais que je suis plus vieux que toi. J'ai moins de chance que toi. Toi, tu es plus fort que moi. Il faut que tu ailles. Et Ronaldo allait après, Ballon d'Or, Champions League. Et puis on est célèbre. Et dit aujourd'hui, je vais bénir Dieu pour la vie de ma belle Franco, mon ami. On va alors dans le pays des cieux. On le voit, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, depuis quand le match s'est arrêté, je n'ai plus eu de travail. Je ne fais rien dans ma vie. Je n'ai rien dans ma vie. Mais on regarde, une maison, vraie maison. On va starter une vraie voiture. On dit qu'il a donné, il dit, c'est Cristiano Ronaldo dans ces choses. Cristiano Ronaldo a compris que s'il a dit Cristiano Ronaldo, ça coûte Albert Fronto. Alors, il a investi dans la vie du monsieur. Il s'est souvenu hier. Ce monsieur qui a été. Aujourd'hui, il a visité. Toi, que fais-tu? Nous sommes païens. Il sait être reconnaissant. On est chrétiens, on ne le fait pas. Il n'est pas dit, mon ami. C'est parce que j'ai bossé que j'arrive à ce niveau. Oui ou non? Il peut les zapper. Mais il ne sait pas se faire sa vie à cause de ses zappages. Il a fait un zapping grave. Tu vas zapper sa propre vie. Il s'est souvenu d'hier. Il n'était pas enfant. Mais quelqu'un a fait que lui, Pisano, il est aujourd'hui. Même si j'ai travaillé, même si ce n'est pas la seule chose, il a dû travailler, se battre pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Mais sans le coup de pouce de son ami, sa vie devait changer négativement. Tu veux prier, jeûner, mais quelqu'un peut te donner un coup de pouce qui change ta vie. Souviens-toi qu'un jour, il t'a aidé. Amen. La gratitude. Est-ce que le roi de Vassili? Donc oublie quand tout va mal. Quand c'est compliqué, ils oublient. Quand tout va bien, il est là. Quand il y a un problème, il oublie. C'est l'ingratitude. Alléluia. Dans ces cas de personnes, on a Aaron, Myriam. Moïse commet un péché. Il prend une femme qui n'est pas juive. Aaron, ça fait Myriam dit, Moïse, c'est pas normal. Dieu nous parle aussi. Comment toi, Moïse, tu peux prendre une femme comme ça? On a loi dit qu'on ne doit pas prendre une femme comme ça. Corée, Abila, Dathan se lève de Moïse. C'est pas normal. Mais ils ont vu tous que hier, ils étaient esclaves en Égypte. Et que c'est Moïse qui a sorti de l'esclavage. Ils ont oublié. La loi dont tu parles, c'est Moïse qui te l'a donné. C'est lui qui a parlé qui t'a donné. Tu étais esclavier, tu ne travaillais pas, tu ne mangeais pas, tu ne vivais pas bien. Dieu est passé par lui pour t'aider. Aujourd'hui, je vais te le rester. Même si tu avais du bien, comme une erreur, il faut savoir faire la loi sur son erreur. Sinon, Dieu te frappe. Ils ont oublié que hier, c'est leur dos, on le chicotait dans leur dos. Quand il fallait fâcher, il chicote. Quand il est content, il chicote. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Je ne comprends pas. Mon salaire ne compte pas. C'est compliqué. Mais tu as oublié ce monsieur. Tu as donné le travail. Il y a du chômage. Il y a du chômage. Même 10 000, c'est chaud. Aujourd'hui, chaque mois, tu as un salaire. Avant de te plaindre de ça, il faut être reconnaissant. Il t'est payé. Sois reconnaissant. Il t'est payé. Aaron, Dathan, Abiram. Faites attention les amis. Faites attention. Et ces choses ferment du ciel. Parce que le ciel qui est dans ta vie est le résultat de ton état de cœur. Si
Si tu es bon, ton ciel sera ouvert. Si tu n'es pas bon, il se fermera. Des gens peuvent faire des erreurs. Dans la vie d'une personne, dans une relation, il y a toujours des moments de fluctuation, de crise. Les crises ne signifient pas qu'il y a un problème. Les crises peuvent signifier qu'il faut passer à une étape. Même quand Moïse va agir mal, toi Aaron, toi Nathan, toi Chloé, rappelle-toi que ce Moïse-là, il t'a aidé. Pourquoi on est habitué à oublier le bien qu'on nous fait et à se souvenir du mal qu'on nous fait? Si on a une mémoire, qu'on soit leur objectif, que notre mémoire se rappelle des bonnes comme des mauvaises choses, mais pourquoi on a une mémoire sélective qui sélectionne que les choses qu'on va prendre pour incriminer et qui efface les choses qu'on peut prendre pour glorifier? Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Même si il n'est pas enragé, que ça gratté un peu en vie, je t'ai pas dit, il est enragé. On va maintenant se prévenir, on va maintenant anticiper la rage qu'on tue en même temps. Et quand on aime son chien, on le traite. J'espère que ce pensement va comprendre que l'ingratitude fait tout ça. J'espère que tu as compris que même si une personne est un Égyptien, qui t'a maltraité, il t'a tué, Dieu dit, ne te rappelle pas des mauvaises choses qu'il t'a fait, mais souviens-toi du bien qu'il t'a fait. Car, quand il y avait la sécheresse, l'Égypte a hébergé les 70 fils d'Abraham. Les gens d'Abraham, ils sont allés en Égypte les 70. Quand il y avait la sécheresse hier, ils t'ont hébergé. Au moins, souviens-toi de ça. Je vais te faire comprendre une chose simple. Quand tu vas chez une personne, oublie le mal qu'il t'a fait et focalise ça sur le bien. Que la grâce de Dieu le poursuive ta vie. Que la faveur de Dieu soit ton partage. Je déclare dans ta vie la grâce de Dieu au nom puissant de Christ de Nazareth.